Bonjour à tous, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Sandra, je suis cartomancienne et je vais effectuer les énergies des Gémeaux pour octobre 2019. Alors avant de commencer, je tenais à vous remercier infiniment pour tous vos likes, pour vos abonnements, pour les retours chaleureux que j'ai eus. Vraiment, je vous remercie infiniment parce que ça m'encourage à continuer, donc vraiment merci. Euh, alors, je vais commencer par une carte du petit oracle des anges. Sachez que c'est un tirage d'ordre général qui ne pourra donc pas parler à tous les Gémeaux. Euh, vous pouvez écouter aussi votre ascendant et votre signe lunaire, en sachant qu'ils vous parleront tout autant que votre signe solaire. En tout cas, ce serait un bon complément d'information. Voilà, n'hésitez pas à liker, à partager et à commenter. Euh, et puis sous la barre d'infos, il y a mon email si vous voulez un tirage personnalisé ou un soin énergétique à distance, puisque j'effectue aussi des soins énergétiques, hein. Voilà, donc on va commencer. Donc, oh bah dis donc, ça va vite. Alors, je vais en tirer une autre parce que ça a été trop vite pour moi. J'ai l'espace sacré pour les Gémeaux. Octobre 2019. Alors, il y a eu la lune, la pleine lune en Poisson le 14 septembre, qui a impacté énormément de signes au niveau énergétique. Je sais que c'est une pleine lune qui était enfin c'était un nettoyage, une purification. Beaucoup de personnes ont ressenti de la fatigue, de l'irritabilité. On s'est tous plus ou moins sentis déstabilisés. N'hésitez pas à partager vos ressentis à ce propos si vous le souhaitez. Alors donc, nous avons eu pour vous l'espace sacré. Je vais vous la lire. Et la clairvoyance. Alors, nous, tes anges gardiens, t'entourons d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Alors, il me semble que c'est la carte que j'ai sortie justement pour les poissons. Et c'est en sachant que la pleine lune s'est effectuée en poisson ce 14. Alors donc, la lumière émeraude, rose et dorée, c'est vraiment le chakra du cœur. Donc ce sont des lumières vertes, roses, dorées, ce sont des lumières d'amour. En fait c'est ce qu'ils vous disent, hein, vos anges gardiens vous entourent d'amour, hein. Oublie tes soucis et tes inquiétudes. Donc peut-être que certains Gémeaux se font du souci en ce moment, s'inquiètent pour leur avenir, pour leurs enfants, au niveau professionnel, relationnel. Donc, sachez que vous êtes entourés. Et alors, ferme les yeux un moment, respire le bleu du ciel, sens une douce brise te traverser. La paix est là, tout s'éclaire. Une guérison magique se réalise en toi, un cadeau de ton ange gardien. Waouh! Alors là, mes chers Gémeaux, j'espère que ça parlera au plus grand nombre, parce que franchement, c'est une carte quand même magnifique. Entre entouré d'amour et de lumière rose, émeraude, qui est la lumière de la guérison. L'archange Raphaël, c'est le vert, c'est le rose, c'est la guérison, c'est l'archange de guérison. Vous pouvez prier l'archange Raphaël. Et alors là, une guérison magique se réalise en toi, c'est un cadeau de ton ange gardien, c'est juste magnifique, quoi. La clairvoyance, hein, donc vous avez certainement des ressentis et vous y voyez plus clair, vous allez y voir plus clair en tout cas. Si c'est pas le cas, ça va arriver, mes chers Gémeaux. C'est vrai que cette pleine lune a été déstabilisante, mais c'est pour notre plus grand bien en fait, hein. Beaucoup de choses se sont écroulées, beaucoup de choses s'écroulent encore. On est très fatigué. Il y en a beaucoup qui font des insomnies, qui ont des migraines. J'en fais partie, hein. Alors moi j'ai ma lune en Gémeaux, donc ça me parle aussi.
Alors, je vais procéder comme le mois dernier. Avec l'oracle de la triade, je vais tirer 3 cartes. Et puis, il y en a une qui est tombée. Le silence. Vous voyez, on vous disait ferme les yeux un moment, respire le bleu du ciel. Ça parle un petit peu de méditation, ça, de prendre le temps de se poser peut-être pour réfléchir, pour, donner un sens et pour retrouver la paix. C'est en méditant en prenant du temps pour nous qu'on peut recevoir des messages aussi, notre propre intuition et aussi peut-être pour certains qui seraient clairvoyants ou clairaudients, clairsentients, voilà, avoir des messages. Alors là, pour vous, j'ai l'initiation. Donc là, encore une fois, on parle d'inspiration, on parle de créativité. Là, vous voyez, il y a un œil au milieu, donc c'est l'œil justement de la clairvoyance. Hein. Et puis l'initiation, c'est l'inspiration. Pour moi, la main, elle crée. On dessine, on peint, on écrit, on cuisine, on fait beaucoup de choses avec nos mains. Et c'est très possible que vous soyez dans un domaine artistique ou en tout cas très créatif. Et bah dis donc, j'ai encore le silence qui ressort. Alors, est-ce que c'est un art qui vous demande de la paix, du silence vous avez besoin pour être inspiré, vous avez besoin de silence pour créer, et puis en même temps ça vous fait du bien. Il est vrai que je prends des exemples qui peuvent ne pas vous parler, mais c'est vrai que par exemple les écrivains ont besoin de silence, ont besoin de se concentrer. Les peintres, c'est pareil, ils créent toujours, ils peignent dans l'inspiration. Et quand on s'inspire, on a besoin de méditer, de calme, voyez. Donc, je sais pas si ça parlera, mais enfin si ça vous parlera, mais en tout cas c'est vraiment ce que je ressens. En tout cas, je ressens de l'art, je ressens vraiment quelque chose d'artistique chez vous, d'inspirant, de peut-être passionné d'ailleurs. En tout cas, il y a des idées qui vous viennent à l'esprit, il faut les écouter. Hein. La foudre, le jugement, enfin l'ordre, l'énergie. D'accord. Donc là, la foudre pour moi, c'est quelque chose de soudain, c'est quelque chose de brusque, c'est quelque chose qui est bouleversé. Ce sont des bouleversements, mais alors il faut savoir que quand quelque chose s'écroule, c'est toujours pour mieux reconstruire derrière. Ici, on a l'ordre, et pour moi, c'est l'ordre divin. C'est-à-dire que pour moi, c'est le bon moment, c'est la justesse. Il y a quelque chose qui est révélé, il y a quelque chose qui est acté. Avec la carte de l'énergie, on retrouve une vitalité. Donc pour ceux qui étaient qui se sentaient pas bien, fatigués, sans vitalité, vraiment se lever du mauvais pied, ou voyez, pour moi ça y est, on retrouve une belle énergie, une vitalité qui vous donne d'ailleurs toutes ces inspirations qui vous aident au quotidien. Donc je vais regarder les autres cartes qui suivent. Pour les Gémeaux, l'illusion, l'arme, waouh, et le voyage. Alors là, on avait l'arme d'abord, l'illusion et l'arme. Alors là, je dirais que certains Gémeaux se seraient fait des illusions sur un projet. Alors, il se peut que certains se soient séparés de quelqu'un qui n'était pas authentique,
Parce qu'avec l'arme, vous voyez, cette épée, c'est vraiment l'épée de la séparation. On coupe quelque chose, on tranche une situation, on a décidé, c'est vraiment décidé. Là, il est possible, alors avec la carte du voyage, on parle du déplacement, on parle de l'étranger, on parle d'un déménagement. Donc il est possible que beaucoup de Gémeaux euh, soient partis. Je vois comme un départ. On quitte une personne toxique, on quitte une situation toxique sur laquelle une personne ou une situation sur laquelle on s'est fait des illusions, on y a cru et puis finalement c'était pas ça. Et donc là effectivement on peut parler d'un départ ou alors on déménage. Voilà. Voilà donc vous en avez souffert, je pense, hein, et du coup, c'est pour ça que là, on vous dit que vos anges gardiens vous entourent de lumière émeraude et rose, hein, parce que vous en avez besoin. Vous avez besoin d'amour, vous avez besoin de guérison. C'est comme si je vous parlais du chakra du cœur, ça me donne la sensation que votre cœur a été brisé. Ouais. Mais il y a une guérison, hein, guérison qui se réalise clairement. Pour moi, la lumière émeraude et rose, ce sont les lumières de guérison. Et dans l'autre carte, on vous dit une guérison magique se réalise en toi, un cadeau de ton ange gardien. Donc, franchement, je compatis hein, pour ceux qui se seraient séparés récemment et qui en ont souffert, hein, mais je vous garantis que je pense que c'était salutaire. Moi, je vous vois avoir de l'énergie hein, pour vous allez vous reprendre. Hein, si certains étaient assommés, vous voyez, il y a un changement, il y a une mutation. Donc, on parle. Alors, tout à l'heure, c'était la carte du voyage qui parle de déménagement ou d'un voyage concret, hein, ou d'un départ. Hein, quitter une situation pour une autre. Et là, vous voyez, c'est un changement. Hein. Donc là, encore une fois, avec le mot mutation, bien sûr, on peut penser à se faire muter à un autre endroit. Il est possible que certains aient quitté un travail ou se soient fait muter à l'étranger ou partent en voyage à l'étranger, peut-être par le biais professionnel. Hein, mais si c'est pas le cas, si c'est un départ après avoir quitté une personne, on vous parle du changement. Hein. L'éternité. Donc là, c'est sur quelque chose de durable. Là, c'est un changement durable. Vous voyez cette haute tour qui monte jusqu'au ciel, hein, avec le 8. Ici, c'est l'infini. Euh, donc, alors vous voyez, là, on peut encore parler d'une tour administrative, de devoir faire des papiers concernant cette mutation, ce changement, ce déménagement. Là, pour le coup, c'est pour de bon, quoi. Alors, l'isolement, alors là, il faut faire attention, effectivement, parce que quand je vois la tour à côté de l'isolement, on peut me dire aussi que certains Gémeaux auraient tendance à s'isoler, se renfermer sur eux-mêmes, euh, ou alors on nous dit là qu'il y a un changement sur cet état. C'est terminé. Là, on sort de son isolement, justement. Ça faisait trop longtemps que ça durait. Alors, ça peut être un, un état, de toute façon, dans lequel vous étiez depuis longtemps. Une personne toxique avec qui on est resté trop d'années. En tout cas, il y a vraiment une fin. Là, on met fin à une situation qui était toxique, qui était mensongère, parce qu'avec les illusions, voilà. Après, ça peut être aussi des Gémeaux qui s'étaient lancés dans un projet en pensant qu'ils allaient réussir, et puis finalement, c'est tombé à l'eau.
Ils se sont fait des illusions sur le fait que ça fonctionnerait. Mais en même temps, c'est salutaire, hein. Parce que c'est vrai que ça fait toujours mal au cœur, encore une fois. Donc on reparle encore du cœur. Ça nous fait toujours mal d'échouer. Mais pour moi, il n'y a pas d'échec. Pour moi, l'échec, ça n'existe pas. Parce qu'il n'y a que ceux qui n'essaient pas voilà, qui peuvent pas se tromper. C'est une leçon, une expérience. Voilà, fallait passer par là pour comprendre nos erreurs. Enfin, en tout cas, faut sortir de cet isolement, hein. Si c'est votre cas, sortez de là, hein, quand même. Donc, je vais tirer une petite carte des anges de l'amour de Dorine Virtue pour voir sentimentalement. Alors pour moi ce sont des cartes, bien sûr on parle d'amour, mais l'amour pour moi c'est aussi l'amour, alors l'amour sentimentalement, ça peut être un amour fraternel, familial, en tout cas pour moi c'est tout ce qui touche au relationnel, d'accord? Donc pour les Gémeaux, octobre 2019, s'il vous plaît, les Gémeaux, un message pour les Gémeaux. Voilà. Pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Finance et carrière. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde, d'accord? Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Voilà ce qu'on vous dit. Que pour certains Gémeaux, les soucis que vous avez aujourd'hui pourraient être d'ordre amoureux et voilà. Alors peut-être que quelqu'un vous a trompé justement. Tout à l'heure on parlait d'illusion, de manque d'authenticité, de quelqu'un qui portait un masque. Il semblerait que on ait pu profiter de vous, hein. Moi ça me parle comme ça, hein. Quelqu'un a pu profiter de votre argent. Je vais en tirer une autre pour voir. Vous voyez, comme quoi vous y avez mis fin. Mais aujourd'hui, il se peut que certains restent avec quelques problèmes financiers et qu'on vous dise que c'est dans votre vie amoureuse que ces problèmes ont... Oui, c'est à cause de la vie amoureuse pour certains. Et là, j'ai le flirt, hein. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Donc là, on vous demande de... Vous voyez, tout à l'heure, on voyait la carte de l'énergie. Attendez, je vous la montre. Et là, on vous dit que vous pouvez flirter. On vous dit amusez-vous. En fait, on vous dit prenez les choses avec légèreté. Soyez plus léger. Vous prenez moins la tête. Faut moins vous prendre la tête. En tout cas, en ce qui concerne le sentimental, hein. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Ouais, c'est... Bon, en tout cas, moi, ce que j'en retiens, c'est qu'il y a quand même une guérison. Vous n'êtes pas seul. Pour ceux qui en souffrent encore, qui souffrent d'une rupture amoureuse, qui souffrent d'avoir été trahis parce que quelqu'un portait un masque et n'était pas authentique avec vous. Sachez que des gens toxiques, de toute façon, on en croise toujours. Et que, voilà, la vie ne s'arrête pas là. Si certains sont dans l'isolement, sortez de l'isolement. Sortez de votre zone de confort et c'est pas parce que vous avez été trahi une fois que vous serez trahi toujours. D'accord? Donc, plus de légèreté. Comme disait la carte tout à l'heure, fermez les yeux un moment, respirez et la guérison
va se manifester pour vous, mes chers Gémeaux. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous souhaite un très bon mois d'octobre et je vous retrouve pour les énergies du mois de novembre si vous voulez bien. Merci les Gémeaux, au revoir.